Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mercredi 22 juin 2026, le Seigneur nous envoie méditer dans Marc chapitre 12 verset 25. Nous prions. Dieu de grâce plein de bonté, en ces jours merveilleux que tu nous attires dans ta présence, nous te prions Père éternel notre Dieu de faire pénétrer ta parole de ce jour dans nos cœurs, afin, Seigneur notre Dieu, que nos cœurs soient animés par ta parole. C'est la parole qui donne joie et qui donne vie. Dieu de grâce, et que nous prospérons comme prospère l'état de nos âmes à travers la parole de ce jour, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 12, verset 25. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Amen. Bien-aimé, ce verset nous fait comprendre un phénomène marquant qui se passe à la résurrection des morts, au jour de l'avènement de Christ. À la résurrection, nous changeons de nature pour être plus proches de Dieu, comme des anges. Les mariages prendront fin, toute union prendra fin, et nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ deviendrons comme des anges dans les cieux. Le mariage est une institution divine. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ ici nous montre que ça fait partie des choses éphémères qui accompagnent l'homme uniquement pendant sa vie sur terre. Et c'est le ciel seul qui devrait être notre objectif final. C'est pourquoi, lorsque deux personnes se mettent ensemble dans le cadre du mariage, cet engagement prend fin à la mort, soit de l'un des partenaires, soit la mort des deux. Et tout comme dans le mariage, toute notre vie terrestre doit être vécue de manière à impacter positivement notre future vie céleste. Pour nous, les chrétiens, rien ne doit nous empêcher de servir le Seigneur pendant que nous avons encore l'occasion. Mais sans oublier, avant toute chose, que le salut est individuel. Es-tu marié? Jouis-tu au maximum de ton mariage? Fais-le en sachant que c'est pour un temps. Pendant ton séjour sur cette terre. On comprend donc, bien-aimé, que ce n'est pas sage de perdre son éternité ou de mettre en jeu son salut à cause de l'idée de se marier à tout prix. Alors sois sage, bien-aimé. Puisse le Seigneur nous donner à tous de jouir du mariage selon le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner. Surtout de liker et partager cette publication, voire monter, écouter les publications précédentes et même les télécharger afin de pouvoir les réécouter en temps opportun. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom.